Bonjour à vous. Nous vivons actuellement beaucoup de changements au niveau de la société, mais aussi au niveau individuel. J'en ai parlé régulièrement lors des guidances hebdomadaires et même lors de guidances mensuelles ou lors des lives. Alors je vais prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour parler de la peur du changement et de nos peurs en général, mais plus particulièrement par rapport au changement. J'ai encore reçu un message ce matin d'une personne qui me disait: je suis prête à me lancer dans mon nouveau projet, mais là d'un seul coup j'ai peur. C'est normal que vous ayez peur. Euh, Celui qui n'aurait absolument pas peur au moment du changement, c'est de l'hyper-confiance ou aussi peut-être un manque de conscience. Et cette notion de peur du changement, à ce moment-là, au moment où vous allez vous lancer, au moment où vous allez annoncer les choses, elle est humaine. Donc déjà, soyez indulgents et indulgentes avec vous-même par rapport à ça. Et pourquoi il y a cette peur? C'est de bien différencier à quoi elle est liée, cette peur. Est-ce que c'est moi avec moi au niveau de mes capacités? Est-ce que c'est vis-à-vis du regard des autres? Est-ce que c'est vis-à-vis de l'enjeu qu'il y a derrière? Et souvent, c'est l'enjeu qu'il y a derrière qui fait que nous avons une peur parce que c'est quelque chose de très important pour nous à ce moment-là, ce changement, cette annonce, quelle que soit la chose, mais qui va amener un changement. Et que comme il y a un enjeu important, ça va créer une forme de pression. Donc différenciez bien cette notion d'enjeu, du regard des autres ou du doute que vous pouvez avoir sur vos capacités à ce moment-là, de l'importance que cela a et vos réelles capacités. Je m'explique. La peur, elle est liée à l'enjeu très souvent. Et d'un seul coup, je prends la mesure de l'enjeu. Donc du coup, ça va créer une tension en vous. Par contre, si vous revenez à la raison pour laquelle vous avez fait ce choix, à la raison pour laquelle vous avez mis en œuvre tout cela, ce que cela vient nourrir en vous, ce que cela ouvre de nouveau pour vous, vous allez voir que cette peur, quelque part, elle va s'éloigner parce que vous allez remettre au centre ce qui vous motive, ce qui vous anime, plus que l'enjeu en lui-même, plus que le regard des autres éventuellement. Et je vous rappelle que la vie, L'apostrophe A-V-I-S des autres, c'est la vie, L-A plus loin, V-I-E des autres. Et qu'en remettant tout cela au centre, ça va vous permettre aussi de prendre de la distance avec des questionnements que vous pouvez avoir sur est-ce que je vais y arriver. Si vous avez préparé votre projet, si c'est réfléchi, si vraiment c'est profondément ancré en vous, après ce sont des séries d'actions à mener, des choses à dire. Il y a bien un moment donné où il y a un cap qui se passe, où on va le dire, où on va oser, on va mettre en œuvre. C'est là qu'est l'enjeu, c'est là que la peur peut se réveiller. Et donc du coup, revenez à pourquoi je mets tout ça en place. Pourquoi cela est si important pour moi et qu'est-ce que cela va nourrir pour moi, qu'est-ce que cela va permettre, qu'est-ce que cela va ouvrir de nouveau, de différent. Et là, vous allez retrouver votre centre et vous allez retrouver votre calme. Et du coup, vous allez regarder la peur en disant, ok, il y a cette peur, mais ça, c'est tellement important et tellement présent pour moi. Et c'est une façon de remettre de l'axe, c'est une façon de retrouver le calme, mais nos peurs du changement, elles sont humaines, surtout que le cerveau, lui, il prend des habitudes. Et donc, quand on vient changer une habitude, il n'aime pas ça. Donc, revenez sur ces questions principales. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça permet? Où est-ce que ça va me mener? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.